Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble une carte vintage. Voilà, j'ai choisi le thème par préférence, bien sûr. J'espère que ça va vous plaire. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je pars un peu à la one again, comme d'hab. Mais voilà, ça sera sur ce thème-là. J'ai choisi déjà quelques tampons à l'avance, quand même, pour pas partir trop en freestyle. Et les couleurs, bah, de toute façon, hein, elles sont déjà choisies dans ma tête. Et voilà, donc c'est parti. Une petite carte, donc le dos, enfin, ce qui va porter ce qu'on va faire. Donc c'est le format, moi j'ai choisi 24 par 17, voilà, c'est la carte standard. Hein. On va la mettre de côté pour l'instant. On va travailler sur un carton gris épais que j'ai eu avec Scrap Plaisir. Ils font des super papiers en ce moment, super épais, avec texturé, avec des couleurs moi que j'adore, parce que bon, je suis très couleur naturelle. Donc voilà. Donc la carte là, elle fait 12 par 17. Donc je vais faire un carton de 11 par 11 par 11 par 16. Donc on va commencer par le 16, histoire de ne pas couper comme je me fais avoir souvent. 11 par 16. Vous voyez, il est très épais. Pourtant, mon massicot coupe super bien. Donc 11 par 16. Voilà. Hop, voilà. Donc on garde les restes, évidemment. Voilà, donc ça fera cette petite présentation là. Alors je sais pas encore si je vais la mettre version portrait ou paysage. J'aime bien en ce moment mettre en paysage. Bon, on verra. Bon, c'est pas mal comme ça. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par appliquer une petite couche de gesso. À partir de là, je vais ancrer mon carton juste au niveau du gesso. Donc j'ai choisi d'utiliser l'encreur poussière de fée de chez Scrap Plaisir, que j'aime beaucoup. Je vais déjà tapoter avec le tube de l'encreur, mais c'est pas un rendu top. Donc je vais continuer avec le spray. Et je vais rajouter de l'eau pour que je puisse jouer avec les coulures et diriger un petit peu mon encre euh, là où je veux. On va se mettre un petit peu de chocolat chaud. Au printemps, ça va faire du bien. Donc, on en est là. Ça donne ça. Je regarde si vous voyez bien. Voilà. Maintenant, on va accentuer un peu les contours. Voilà. Ici. Donc, toujours avec du chocolat chaud. Je mets un peu d'eau. Et je vais tamponner avec une mousse.
Et voilà, le rendu. J'espère que vous voyez bien. J'ai mis un peu le zoom pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Donc le spray, le gesso et les encres. Je vais repasser un petit peu sur la couleur poussière de fée là. Parce que je la trouve trop... Enfin, ça fait trop de séparation. Voilà. Il y a une espèce de cohésion dans les couleurs. Voilà, ça me plaît mieux. Je ressèche un petit coup, évidemment. Donc ensuite, une fois que c'est bien sec, surtout c'est important, on va faire les tamponnages. Voilà. Donc j'ai choisi évidemment mes petits tampons de chez l'encre et l'image, donc de lettres et de couture. Voilà. J'ai choisi d'utiliser aussi mon nouveau tampon de l'encre et l'image, grabouillage truc bidule, voilà. Celui de chez oui, c'est Carabelle Studio là, qui est que j'aime beaucoup. Mais je dis pas que je vais tout utiliser, hein, je vous dis ma sélection. Hein. Ça c'est mon dernier achat pour Carole & Co. Les lettres, enfin l'écriture est super jolie. Donc voilà, mon monde à moi, je l'aime bien l'utiliser. Voilà. Et les voilà, chez All & Create, là, les versions limitées de... Ça c'est autour de moi, la planche d'autour de moi, et la planche 100% artistique que j'ai acheté version scrap. Voilà. Donc voilà, je vais faire un petit mêlé de tout ça sur ce tout petit bout de feuille. Alors, on va choisir... déjà, on va faire le fond. Voilà. Je vais peut-être allumer un peu la lumière. Je sais pas, il est pas tard pourtant, mais bon. On voit pas grand chose. Voilà. Bon. Donc, j'ai utilisé cette planche de tampon que j'aime beaucoup. Excusez-moi pour les petits bruits. Donc elle est assez facile à utiliser, surtout celle-ci avec les taches et les points. On peut en mettre partout. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Alors j'hésite
pour mon personnage principal. Mon personnage, qui va être mon personnage principal de cette carte? Qui sont les Snorky. Alors, il est pas mal ce petit papillon là. Hein. Alors, je vais tamponner. Je vais tamponner, poète, avec la Versafine. Sans mettre de bloc acrylique. Le rendu est plutôt sympa. Je vais attendre que ça sèche. Ok. Donc ça, c'est pas mal. On va maintenant s'occuper du petit papillon qui est là. Et on va le mettre en 3D. Donc alors, sur un papier libre, vous allez imprimer. Donc moi je prends du Bristol. Vous allez tamponner ce tampon. Enfin, où es-tu? Ce papillon là et ce papillon là. Voilà. Voilà. Il est beau ce tampon, hein. Il est beau ce tampon. Donc ensuite, on va découper les deux papillons. Voilà, ensuite je passe le contour en noir pour éviter de voir les... Voilà, comme ça on croirait que je suis une vraie pro du ciseau. Hop. Alors que pas du tout. Voilà, hop. Et le 2. Ok, le découpage est fini. Donc maintenant, on va prendre quoi pour les colorier? Il faudrait des couleurs un peu flashy. Voilà. Donc ça, c'est les feutres de Chaction. Je trouve que la couleur est quand même assez soutenue, ce qui me plaît bien. Un petit peu en 3D, en relief. Voilà. On voit déjà l'idée de la carte quand même. Alors je vais prendre ma mousse 3D pour mettre ça en hauteur.
décolle un peu les ailes. Ok. Je vais renforcer un peu les antennes là. Voilà. Voilà. Seulement ça. Je vais tenter de mettre un peu de blanc, mais bon, j'ai avec finition. Pas trop prononcer le blanc. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. On continue avec. On va mettre des petits mots. Voilà, donc là, moi, j'ai choisi de mettre mon monde à moi. Je vais vous zoomer le boulot, peut-être. Non, c'est déjà bien. Donc là, c'est mon monde à moi d'une nouvelle planche de Caroline Co. Que j'adore mettre parce que le vintage, c'est un peu mon monde à moi. Et je voulais mettre aussi peut-être la petite joie là. Ça fait un peu étiquette, j'aime beaucoup. Donc voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, maintenant on va découper tout ça. Mais avant, je me fais attaquer par des bestioles. Avant, on va peut-être mettre un petit peu de couleur gentiment sur les tampons pour histoire que ça fasse pas blanc. Donc je reprends ma superbe assiette, je reprends ma poussière de fée. Je vais virer mes petits merludiques là. Hop, c'est parti. J'en ai presque plus, j'en ai recommandé aujourd'hui heureusement. Voilà. Et je vais prendre... Non, celui-là il est plus... Voilà. Ensuite, je prends un petit peu de sopalin et j'essaye d'atténuer aux endroits où il y a du noir, mais on reprendra après avec un feutre, parce que sinon ça va abîmer. Donc voilà, maintenant on va découper. Découper tous les petits mots, les tampons que j'ai colorisé un petit peu, voilà, et j'ai rajouté pendant l'entracte ce tampon là, petit bonheur simple, que j'ai aussi colorisé et mis de l'encre, voilà. Bon, alors maintenant il s'agit de les placer, voilà. Voilà, donc ceux-là ils vont être mis en 3D et celui-là je vais le coller directement histoire qu'il se fonde un peu dans le décor comme on dit. Voilà.
Donc c'est parti pour le collage. Et voilà. Donc le résultat de la carte. Moi je vais rajouter un petit mot. Que j'aime bien mettre partout. Parce qu'il en faut un peu. Un peu d'amour. Coûte rien. Voilà. Donc ça c'est la carte terminée. Donc je vais rajouter mon petit fond de carte qui est avec tout ça. Voilà. Du coup, ça sera pas en paysage, hein, vous l'aurez compris. Et je vais mater le tour avec un fond noir pour que ça ressorte encore mieux. Donc je vais prendre un papier noir que je vais couper à 2 mm de plus de fond de carte. Et on va coller tout ça. Voilà, donc on va finir cette petite vidéo en face-to-face. J'ai eu quelques petits soucis avec mon téléphone la vidéo ne veut pas se charger sur mon ordinateur, donc on va stopper net là. C'est un petit moment que je suis dessus. Donc je vais vous montrer grâce à ma webcam la carte finie. Voilà. Avec le papier noir derrière. Voilà, voilà. Donc je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez les détails. Hop. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense en refaire quelques-unes encore derrière. Hein. Donc si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà. Bon, mais je vous dis à très vite. Je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous. Et à très bientôt. Bisous. Bye.